Bonjour à tous, merci de nous accompagner à la découverte d'une nouvelle expression qui, moi, me fait immédiatement penser à Patrick Fiori et à Notre-Dame de Paris. La comédie musicale, évidemment, ça c'est pour les fans de karaoké. Vous savez, c'est dans la chanson Belle, avec aussi Garou et Daniel Lavoie. Vous savez, c'est quand Patrick Fiori chante « Quel est l'homme qui détournerait son regard d'elle, sous peine d'être changé en statue de sel ?» C'est n'importe quoi cette émission, ça part à Valvolo. Ben oui, mais on est fan de karaoké ou on l'est pas. Voilà, être changé en statue de sel. En tout cas, c'est l'expression du jour qu'on utilise aujourd'hui un peu comme une menace contre quelqu'un qui regarderait quelque chose d'interdit. Mais avant de tout vous raconter sur son origine, revenons sur la symbolique du sel qui se déroule comme un fil rouge tout au long de la Bible. D'abord, c'est un condiment qui donne du goût à ce qui est fade. Donc, de façon métaphorique, les cultures antiques l'ont associé à la vie spirituelle. Platon, déjà, le qualifiait de corps aimé des dieux. Et Homère, dans l'Iliade, raconte toute l'application d'Achille pour disperser le sel divin sur la viande qu'il s'apprête à manger. Dans la Bible, il est spécifié qu'il faut saler les offrandes faites à Yahvé pour lui être agréable. Dans le Nouveau Testament, ce condiment symbolise également la sagesse, la pureté et la force morale. Jésus dit bien à ses disciples qu'ils sont le sel de la terre, c'est-à-dire ceux qui lui redonneront de la saveur grâce aux valeurs de l'Évangile. On sait également depuis bien longtemps que le sel permet de conserver les aliments. Du coup, il représente très tôt tout ce qui est incorruptible et solide dans le temps. Déjà, chez les Assyriens et les Égyptiens, il est utilisé pour embaumer les rois et les pharaons, mais il est aussi un symbole d'hospitalité et de fraternité. Chez les Grecs, Plutarque parlait de gens du sel et de la fève pour évoquer l'amitié entre deux personnes. Et dans l'Ancien Testament, il est avant tout la matérialisation de l'alliance inébranlable et infinie entre Dieu et les Hébreux. Mais le sel a aussi son côté obscur. Il est également dans la Bible un symbole de malédiction et de stérilité. Et c'est plutôt logique si on y pense, puisqu'il peut aussi empêcher toute forme de culture lorsqu'il est en contact avec la terre. En leur temps d'ailleurs, les Romains pratiquaient la politique de la terre salée. Pas brûlée, écoutez bien, salée. Ils répandaient du sel sur les ruines des villes conquises pour que rien ne repousse derrière. Et dans les eaux trop salées, comme celle de la mer Morte par exemple, la vie est tout simplement impossible. Eh bien, c'est justement cette allégorie qu'on retrouve à la fin de l'histoire de Sodome et Gomorrhe. En fait, Dieu avait décidé de détruire ces deux villes, dont les habitants avaient un comportement odieux à tout niveau. Du coup, le Seigneur y envoie 2 anges pour vérifier si les nombreux péchés reprochés sont bel et bien avérés. En arrivant, ils sont accueillis par Lot, le neveu d'Abraham. Il les fait entrer chez lui avec gentillesse, bienveillance, sans aucune arrière-pensée, finalement fidèle à lui-même et à l'enseignement d'Abraham. Yahvé constate alors que dans ces villes corrompues, il y a quand même un juste qui mérite de vivre. Il décide donc de l'épargner, lui et sa famille, mais à une seule condition. Au moment où les cités seront détruites et qu'ils fuiront vers la montagne, aucun d'entre eux ne devra se retourner. Malheureusement, quand le feu et le soufre s'abattent sur Sodome et Gomorrhe, la femme de Lot se retourne et elle est immédiatement changée en statue de sel. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il faut accepter de suivre le chemin que Dieu nous trace et lui faire confiance. Cette statue de sel, c'est l'immobilisme. Et l'Ancien Testament nous dit bien que l'important, c'est de toujours regarder vers l'avenir. Mais on peut quand même se demander où les rédacteurs de la Bible ont bien pu voir ces statues de sel qui les ont inspirés. Eh bien, certains d'entre vous ont peut-être la réponse. Sur les bords de la mer Morte, bien sûr. Si vous avez l'occasion d'y aller, vous y verrez des dizaines de stalagmites et stalactites naturelles millénaires entièrement composées de cristaux de sel. On peut donc imaginer que la femme du roi Lot est encore là quelque part et que ces silhouettes rappellent la nécessité d'avancer quelles que soient les épreuves.
C'est en tout cas de cet épisode qu'est née notre expression. Et puis de mon côté, je vais continuer de regarder vers le futur en vous préparant encore plein d'émissions intéressantes pour les semaines à venir. Très belle semaine, à très bientôt sur KTO. Ciao.